Alors, je vous fais cette vidéo pour vous faire des exercices sur le produit scalaire pour les premières spécialités SCI 2D en maths. Donc, on va s'intéresser sur la partie cours. Je vous montre le cours. D'accord. Donc, je vais m'intéresser surtout à la première formule, la définition du produit scalaire. Ici. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs que l'on note U scalaire V et qu'on dit scalaire. On a une formule ici qui est intéressante et importante. Donc U scalaire V, c'est la norme de U, ça veut dire que c'est la longueur du vecteur U, fois la norme de V, fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Bon, je sors ce fichier là, et je vais faire une capture d'écran. Voilà. Donc je vais là. Voilà cette première définition. Alors on peut faire pas mal de choses avec déjà cette définition. On peut avoir des exercices, du genre le premier exercice que je vous propose. Je vous donne par exemple, vous voyez ici vous avez 1, 2, 3, 4 informations. D'accord? Donc je la réécris d'ailleurs. U scalaire, on dit scalaire, hein, U scalaire V égale norme de U fois norme de V fois le cosinus l'angle entre les deux vecteurs. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 informations. Donc en fait, les exercices, je vous donne par exemple 3 informations et vous me trouvez la quatrième. Donc voilà toute une batterie d'exercices. Alors, par exemple, je vous donne les informations 2, 3, 4, vous me calculez la première. Je vous donne l'information 1, 2, 4, vous me calculez la troisième. Je vous donne l'information 1, 3, 4, vous me calculez la deuxième. Ou je vous donne l'information 1, 2 et 3, et vous me calculez l'angle entre les deux vecteurs. Alors, on va faire 2 ou 3 petites variantes. Déjà, alors, première chose, imaginez, donc premier exercice. Je vais entourer comme ça parce que vous n'avez pas l'impression que ça corresponde aux numéros qui sont là. Alors, imaginez, norme de U égale 3, norme de V égale, je sais pas moi, 2, on va faire simple. Et l'angle, là je vous donne pas le cosinus, attention. L'angle entre les deux vecteurs, en radian, il est égal. Puis comme ça on va utiliser ce qu'on a appris sur le chapitre de trigonométrie, par exemple. On va faire simple, allez, pi sur 6. Donc on applique notre formule. U scalaire V est égal à la norme de U, ça fait 3, fois la norme de V, ça fait 2, fois le cosinus entre mes deux vecteurs, donc le cosinus de pi sur 6. On se rappelle notre petit cercle trigonométrique avec nos valeurs remarquables. Cosinus pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2, donc on se retrouve à avoir 3 fois 2 fois racine de 3 sur 2. On se retrouve avec une multiplication de fractions, tout ce qui est en haut en multiplication sur tout ce qui est en bas, mais là on peut quand même s'apercevoir qu'on peut simplifier par 2, donc on se retrouve avec 3 racines de 3 en valeur exacte. On prend la calculatrice si on veut une valeur approchée. Donc voilà un premier type d'exercice. Un deuxième type d'exercice, ce serait par exemple la chose suivante. Je vous donne un produit scalaire, je vous dis que U scalaire V c'est égal à 8 par exemple. Je vous donne la norme de U qui fait 2. Et je vous donne un angle qui est pi sur 3. Alors, on y va, on applique notre formule. Donc, U scalaire V, ça fait 8. Donc, on se retrouve avec 8, qui est égal à la norme de U qui fait 2, fois la norme de V que l'on ne connaît pas. Donc, moi, je la réécris, mais on pourrait mettre soit X, soit un point d'interrogation, par exemple. Et cosinus de pi sur 3. Donc, je vais peut-être le marquer là.
Voilà, cosinus de l'angle pi sur 3, d'après notre tableau des valeurs remarquables, ça fait 1/2. Donc, je change de couleur, fois 1/2. Alors, pareil, petite simplification, hein, on se retrouve avec une équation en fait, hein, à résoudre, où l'inconnu, c'est la norme de V. Donc là, on a un 2 en haut et en bas, donc bon bah là c'est direct, on se retrouve avec 8 est égal à la norme de V. Imaginez qu'on n'ait pas vu la simplification. Moi je vous conseille de fonctionner en opération associée, ce qui est relié à V aux nombres qui doivent passer de l'autre côté de notre équation. On a un x2, donc on va se retrouver à faire diviser par 2, et ici on a un divisé par 2, on va se retrouver à avoir un x2. Donc vous voyez, on aurait pu avoir norme de V égale 8 fois 2 divisé par 2, mais on avait la même simplification. Donc voilà, et un exercice qui peut être un tout petit peu plus difficile, qui serait l'exercice suivant, qui serait en fait, je vous donne un produit scalaire, moins 2 par exemple, je vous donne les deux normes, alors norme de U égale 4, norme de V qui est égale à 2 ou 1,5, encore pour changer un petit peu. Et là la question c'est calculez-moi l'angle UV. D'accord? Donc là le but c'est de calculer l'angle UV. Bon écoutez, ça va pas être forcément plus difficile, hein, c'est un petit peu plus technique. Hop, je repasse ça correctement. Je mets juste la formule sous les yeux. Alors on applique notre formule, hein. U scalaire V, moins 2, norme de U, 4, fois norme de V, 1,5, fois cosinus de l'angle UV qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc 4 fois 1,5, ça nous fait 6, donc moins 2 égale 6 fois le cosinus que l'on ne connaît pas, fois 6, on passe le fois 6 de l'autre côté en divisant par 6, pensez aux opérations associées, on se retrouve avec cosinus de l'angle UV qui est égal à moins 2 sixièmes, qui fait en fait cosinus, je l'ai écrit là à côté, cosinus de l'angle UV qui est égal à moins tiers, moins 1 tiers. Et donc là, il faut utiliser la calculatrice. Donc il y a plusieurs notations. Souvent votre calculatrice, elle utilise une touche qu'elle appelle cosinus moins 1. Parfois ça va être arc cosinus. Bon. Ce qu'il faut repérer, c'est que c'est la fonction réciproque de la fonction cosinus. Donc en général, cosinus et cosinus moins 1 sont sur la même touche. Il y en a une qui est accessible directement et l'autre qui est accessible par la touche inverse. Alors je vais mettre sur pause. Et puis je vais faire le calcul. Alors là, il faut que vous soyez par contre vigilant parce que sur votre calculatrice, je vous rappelle, vous avez deux modes. Essentiellement, vous avez le mode degré et le mode radian. Donc pensez à vérifier dans quel mode vous êtes. En général, c'est la touche mode ou setup. Donc là, le renvoi de l'angle entre les deux vecteurs va vous être donné, comme on utilise une fonction qui est cosinus moins 1, ça va vous être donné entre 0 et pi. Donc vous aurez une valeur entre 0 et pi. Donc là, moi j'ai trouvé 109 degrés. Donc voilà, fin de cette première vidéo assez longue, mais pour vous montrer un peu l'étendue de cette première formule.